Hola, ¿qué tal? Les copains, les amis, les potos de la famille de Spirit Éloquence. Bienvenue avec moi sur cette nouvelle vidéo pour les énergies d'aujourd'hui, du moment à venir qui planent en ce moment. En complément, suite de la petite histoire de tous les jours. J'espère que vous allez bien ce vendredi 24 mars et j'espère que tout se passe bien pour vous. On y va, on commence, puisque j'ai pas trop de temps et que j'ai eu une journée où, voilà, ça fait partie aussi avec les énergies du moment, je pense, que de la canal que j'ai reçue ce matin, où il y a un petit manque de fluidité. J'y reviens, on y va. Si les contenus de cette chaîne vous satisfont, face, n'importe quoi. Ouais, on va ramener un peu de légèreté, les copains, parce que je sens que c'est un petit peu lourd dans l'énergétique aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi c'est dû, on va voir avec la canale et la guidance, mais on va ramener de la légèreté et on va ramener de l'humour. Hein, parce qu'alors moi, le plombage de morale par les énergies de merde des autres, c'est pas possible. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais la négativité des gens que j'ai croisés aujourd'hui m'a plombé. Enfin, voilà, c'était très de la drama queen en barre, quoi. Hein, les gens que j'ai croisés aujourd'hui. Donc je sais pas si vous, ça vous a fait ça, mais enfin moi, c'était incroyable. Bref. Donc du coup, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Je lis tous vos commentaires. Merci pour votre soutien que vous apportez au travers des commentaires. À activer la petite cloche des notifications sur le côté. Voilà. Tout ci, tout ça. Gratitude immense à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent, à tous ceux qui mettent un petit commentaire et à tous les autres également qui regardent les vidéos même sans s'abonner, bien sûr, un grand merci, gratitude à vous. Sans vous, tout ça n'existerait pas, je vous le dis, je vous le redis, pour garder l'équilibre, le juste équilibre du donner et du recevoir. Voilà, parce que c'est très important. C'est être dans l'équilibre de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit, c'est une des bases de la stabilité dans un chemin d'éveil. C'est pour ça que je vous le rappelle en début de vidéo. Merci. Voilà, ça c'est fait. On y va. Oui, donc, merci. Oui, les énergies d'aujourd'hui. Les énergies d'aujourd'hui. Alors, oui, il y a comme un sentiment de non-fluidité pour beaucoup dans un collectif aujourd'hui. Hein. Les choses étaient peut-être assez fluides ces derniers temps, ou on les comprenait plutôt bien. Et là, il y a comme le retour de choses qui bloquent. Hein, comme on m'envoie un grain de sable dans le rouage. Quoi. Ça fait wing-wing un peu, d'accord. Donc, il y a potentiellement des choses qui viennent un petit peu, pas forcément vous mettre en colère forte, mais être un petit peu agaçant, là. Vous voyez, comme une mouche qu'on a autour de la tête, là, qu'on a envie de virer, des petits trucs qui nous agacent un peu, de par les choses qu'on a pu déjà traverser ou offrir en clé, hein, ou en autre chose d'ailleurs, hein, que ce soit financier, que ce soit peu importe, ramenez-le là où ça vous parle, mais où en face, c'est toujours le même bastringue pour le coup, et il y a un collectif de personnes qui sont un peu lassées, hein, d'accord, qui restent centrées sur leur truc, mais qui du coup, oui voilà, ce manque de fluidité peut venir un peu agacer. Et il n'y a pas de mal en soi, c'est logique. Hein. On regarde, on le voit, bon, bah, on l'accueille, c'est ok, il n'y a pas de problème, on a le droit d'être agacé par une situation, il n'y a pas à se flageller avec ça, d'accord. On la voit, on se reconnecte à son instant présent pour la libérer le plus vite possible. Ok, la clé est là, merci. Ok, voilà. Donc si vous êtes dans ces énergies un petit peu basses là, qui viennent vous rechercher pour tester votre stabilité, hein, c'est toujours pareil, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pour vous tester, voir si vous êtes bien stable dans vos énergies. J'ai une bulle dans la gorge. Parce que pour beaucoup de monde, on m'envoie, il y a eu des montées de taux vibratoires récemment très fortes. Donc vous avez monté, vous avez élevé votre taux vibratoire. Fatalement, quand le taux vibratoire redescend, je vous avais déjà expliqué, on vient vous chercher pour tester la stabilité de ce taux vibratoire qui est monté. D'accord. Donc pour voir si vous allez repaniquer ou vous retomber dans une petite angoisse avec une situation un peu déstabilisante, ou si vous restez bien ancré à ce que vous avez travaillé, à la fois qui est la vôtre, et en ce que vous mettez en place. Hein. Ça sert à ça, ces petites énergies qui sont plus down, où il y a un petit peu plus de lourdeur dans l'énergétique. Voilà, merci. Oui, c'est ça, d'accord. Ok, donc il y a un collectif potentiellement qui peut se sentir là comme ça, un petit peu avec des énergies qui redescendent alors qu'elles étaient assez pop-up, assez en haut. C'est pas grave, il n'y a pas de souci à ça.
c'est uniquement pour votre stabilité, pour que vous mainteniez votre ancrage, d'accord? L'univers, avec ces situations-là, qui sont un peu contrariantes, viennent vous permettre, c'est là le côté positif, hein, si vous voyez le côté négatif de ce truc qui vous agace, de cette situation qui vient vous agacer un peu. Le côté positif, c'est que ça vous permet de rester ancré dans votre stabilité que vous vous étiez proposé juste avant, hein, que vous étiez dit. Merci, d'accord. C'est en rapport aussi avec les personnes qui sont en train de lâcher prise là. Hein. J'ai beaucoup de personnes dans le collectif en ce moment qui sont dans une phase de détachement ou de lâcher prise. Ben, c'est ça. Vous savez, quand je vous ai dit hier, quand je vous ai raconté mon histoire, bon, derrière le coup de la canne que je ne voulais pas lâcher, je me suis pris un petit taquet. Bon, à l'époque, je l'ai vu comme un petit taquet. Aujourd'hui, je le verrai comme quelque chose qui vient ancrer le fait que j'avais dit stop. D'accord? Voilà, c'est pour me montrer que bon, t'as bien dit stop ou pas si ça se représente. Oui, oui, j'ai bien dit stop, c'est ok. Vous voyez? Ça sert à ça. Donc, nos paniques, puis vous avez le droit d'être un peu saoulé de l'extérieur. Hein. On a tout à fait le droit d'être saoulé. Hein. Des fois, on est humain, donc on a le droit d'être un peu saoulé. Donc, nos paniques, c'est pas pour vous faire redescendre ou rechuter ou tomber, pas du tout. Oui, falling, j'ai la chanson là. Falling, merde. Falling, tomber. Je sais plus qui c'est. Oui, oui, je sais. Moi, mon fils l'écoutait tout le temps. On me l'envoie, mais j'arrive pas à vous la chanter parce que d'abord, j'ai pas toutes les paroles, j'ai que le titre. Alicia Keys, ok? Bon, bref, on va pas retomber. Voilà, c'est ça. Hein, c'est pas pour vous faire rechuter, pas du tout. C'est juste pour ancrer encore un peu plus le fait que vous avez pris une décision il y a quelque temps, jours, semaines, peu importe. Tous ceux qui ont mis des stops ou tous ceux qui ont lâché prise là, vous aviez pris une décision il y a quelque temps, c'est pour l'ancrer encore un peu plus dans la matière, cette décision, qu'on vous propose la petite situation de... voilà, d'accord. Ouh, allez, ça va me passer au-dessus. Hein, peu importe dans quel plan de votre vie, ça peut être, oui, ça peut être financier parce qu'on m'envoie beaucoup le financier. Donc je pense qu'il y a eu peut-être des petits blocages financiers, d'accord? Soit cette dernière semaine, soit ces derniers jours, qui viennent du coup entraver un petit peu ce que vous vouliez mettre en branle parce que ben, vous vouliez vous écarter ou prendre un peu de recul et du coup vous attendiez un petit peu une ressource financière pour faire autre chose ou mettre en place quelque chose. Et du coup, ça peut un petit peu peut-être bloquer au niveau du financier. No panique, restez ancré sur ce que vous vouliez faire, ça se met en place. C'est juste pour que justement vous perdiez pas foi en ce que vous avez mis en place les jours d'avant. Voilà. Merci, ça va vite, hein, les gars. Oh là, il me faut parler vite. Ça parlera pas à tout le monde. Hein, on fait preuve de discernement. En tout cas, c'est force qu'on m'envoie pour un certain collectif. D'accord? Voilà. Oui, la stabilité, l'ancrage et la stabilité, c'est pour ça. D'accord. Il y a quoi d'autre, s'il vous plaît? La reliance. Oui, j'ai un collectif. D'accord. Donc là, j'ai ce fameux collectif-là qui lâche prise. D'accord. Donc j'ai un certain collectif qui est en lâcher prise, en détachement. Et en face, j'ai un collectif qui est en flip. D'accord? En face, alors, un autre collectif, hein, ramenez-le où ça vous parle. J'ai pas forcément d'énergie masculin, féminin, tout le bastringue là, un peu, mais c'est pas très clair. Donc je verrai peut-être avec la suite du tirage, on verra pour si oui ou non. Mais en face, j'ai un collectif du coup qui flippe un peu et qui, qui se remet en retrait. Vous voyez? Voilà. Qui de par sa flip, lui, on va pas lui demander de garder l'ancrage et la stabilité. Enfin, on va lui demander de s'ancrer, mais du coup, la flip le fait un petit peu prendre la fuite dans des façons de faire qui ne lui servent plus forcément. D'accord? Qui ne leur servent plus forcément. Ok? Donc, du coup, pour combler un petit peu cette espèce de panique qui remonte, on reprend des comportements où en fait on sait que c'est pas forcément ce dont on a envie, mais bon, tant pis. Je suis pas encore tout à fait prête. Oui, je sais que j'ai ça à lâcher ou j'ai ça à mettre en branle, mais voilà, je sens bien qu'on me pousse, mais du coup, je force un peu l'attente. Ça risque de piquer un peu. C'est possible, d'accord? Pas méchamment, mais du coup, si vous forcez l'attente, oui, pas forcer l'attente, la reliance, parce que c'est pas forcer l'attente, c'est ouais, on procrastine à mettre en place quelque chose, d'accord? Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. On n'y va pas alors qu'on devrait y être déjà sur le tas, sur le taf là, sur le truc, hein, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on devrait déjà y être et on retarde le moment et du coup, ça risque de piquer un peu. Plus vous allez retarder, plus l'univers va pousser fort. Là, là par contre, vous risquez de tomber.
hein, pour ces personnes-là, d'accord? Do Falling de Alicia Keys. Ok, merci. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh là 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 là. Bon, écoutez, du coup, hein, un peu de légèreté, parce qu'alors moi j'ai croisé des ours, des nounours grognons toute la journée. J'ai passé ma journée à dire, ok, d'accord, pas de souci, je comprends, j'entends. Bon, on a vu le côté pas cool, pas top. On va retourner la pièce. Puis en plus pour des trucs ridicules, je vous promets. Des gens dans une négativité pour des trucs comme as. Ouais, quand c'est des gros machins, je peux comprendre qu'on ait besoin de temps. Là, c'était des gens avec des petouilles, quoi. On a juste envie de leur dire, oh, tu te réveilles, n'importe quoi. Oh, je vous jure, bon, n'importe quoi. Puis après, chacun son rythme, hein, Soso. Ah, là, voilà, chacun fait bien ce qu'il veut. Bon, bref. Moi, j'ai pas eu envie aujourd'hui de prendre cette négativité-là qui ne m'appartenait pas. Donc, je m'en suis détachée. J'ai été me faire une petite balade, des petites énergies machin. J'ai bu le truc machin. Et puis, j'ai donné les clés que j'avais à donner. Et puis, terminé. Hein, voilà. OK. Vous faites ça. Hein. Si vous êtes face à des nounours un peu grognons, là, vous leur dites, ah, t'as que ça, mais il n'y a rien qui a eu de bien dans ta journée. Il ne s'est rien passé de... Il n'y a pas de... OK. Je me fais rire toute seule. Bon, bref, voilà. Je ramène un peu de légèreté, hein, parce que je sens que vous en avez peut-être besoin aussi. Vous avez peut-être eu une journée un peu casse-couille au boulot. Pardon, j'ai dit des gros mots. Casse-pied au boulot. Peut-être que vous aviez des collègues un peu ronchons, un peu chiants. C'est possible, ça peut être juste ça. Hein, et qui essayent de vous ramener à leur cause, là, à toujours critiquer, gueuler, être jamais satisfait de rien, et qui essayent de ne pas se sentir seul là-dedans, donc essayent de vous ramener dans une négativité dont vous n'avez pas envie. Donc c'est possible, voilà, que ce soit juste ça. Bah, vous ne le prenez pas, d'accord? On est vendredi, reconnectez-vous à ce qui est présent à vous dans votre vie, qui vous fait du bien, c'est le week-end, vous allez pouvoir profiter de vos petits, ou n'importe, hein, ou aller faire un tour, ou quoi, ou qu'est-ce, vous laissez la négativité à ces gens-là, à s'en démerder avec, d'accord? Sans des patouilles. C'est pas votre taf si c'est des collègues, des amis ou n'importe quoi, ou même de la famille d'ailleurs, ou même des enfants ou des parents, on s'en fout. S'ils sont un peu négatifs, hein, pour des broutilloutes, vous laissez ça, hein, vous laissez le bastringue pour le coup, et puis vous vous recentrez sur vous, sur votre bien-être à vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous faire du bien en ce vendredi soir? Qu'est-ce que ce dont vous avez envie à l'instant T? Et on calme tout le bastringue, ok? Ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas encore là, ça sert à rien de focuser dessus. Oui, merci ma guidance, d'accord. Ça sert à rien de focuser sur ce qui n'est pas encore là, vous le savez. À part alimenter une attente, c'est tout ce que vous allez faire. Regardez ce qui est présent. Parce que l'univers, si vous focussez sur quelque chose qui n'est pas encore là, l'univers, la vie, votre reliance personnelle va vous pousser à regarder ce que vous ne voyez pas, qui est là sous vos yeux et dont vous ne profitez pas. Ça peut être tout con, hein, ça peut être faire un petit jeu de société avec vos gamins, parce que vos gamins, ils sont là en attendant, et puis que voilà, ça peut être n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi, ça peut être à faire un petit repas avec des amis, vous étiez invité, vous avez annulé parce que vous êtes un peu fatigué ou quoi, puis en fait, ben non, c'est là ça, donc au lieu d'attendre quelque chose qui n'est pas là, profite de ce qui est là, vous voyez, il y a de ça, d'accord? Refocusez-vous sur ce qui est présent dans votre vie, à l'instant T, ce que vous avez la possibilité de vous offrir. Ok? Moi, mais c'est très con, hein. Mais moi, ce matin, j'ai remercié de pouvoir prendre une douche, quoi. D'accord? Parce que j'avais tellement trimbaldoche d'énergie un peu lourdingos depuis ce matin que, en fait, je me suis pris une douche parce que moi, c'est aussi un moyen par lequel je nettoie mes corps énergétiques, l'eau et la douche. Et du coup, j'ai remercié, en fait. J'ai dit, oh, mais heureusement que je peux me doucher et que je peux faire ce nettoyage-là énergétique par ce biais-là, que j'ai de l'eau hein, pour faire ça. Merci à vous parce que, pouh, vous voyez, c'est con, hein, ça paraît con comme ça. On se dirait c'est naturel d'avoir de l'eau pour se doucher. Ben non, il y en a plein qui n'en ont pas. Donc moi j'ai remercié pour ça, par exemple. Vous voyez, ça paraît de couillon, hein, mais c'est des petits trucs. Mais ça m'a recentré et réaligné tout de suite sur ce que j'avais, la chance d'avoir, qui pour moi est très important, de par mon travail. D'accord? Parce que quand je suis en accompagnement et tout, où j'en ai plusieurs dans la journée et tout, ben, il est important, moi, derrière, que je me rééquilibre et nettoie énergétiquement tous mes corps. Voilà. Donc pour moi, c'est très important. Donc je remercie tout le temps quand je prends une douche. Voilà. C'est tout con, mais ça fait partie de la gratitude, par exemple. Et tout de suite derrière, ouf, ça s'ouvre. Hein. C'est OK. Hein. Voilà. Parce que je le fais avec le cœur en conscience. Donc tout de suite, ça me réaligne à ma positivité, à moi.
et je lâche la négativité extérieure. Vous voyez, c'est ça. Lâchez la négativité qui ne vous appartient pas, qui est extérieure, parce qu'elle est lourde en ce moment, notamment avec ce qui se passe au niveau mondial, oui, et puis au niveau de la France, hein, avec tout ce truc des retraites, le 49.3 et tout le bordel, tout le monde est en colère comme as. Donc du coup, ben, ils rentrent chez eux, ils confondent tout, ils restent en colère, ils restent en injustice, ils restent là. Je dis pas que c'est normal, pas du tout. Hein. On nous la fout à l'envers, j'ai bien compris. Ça, mais il y a longtemps que je l'ai compris, moi. Enfin, tout le monde d'ailleurs. Mais du coup, ça sert à rien quand vous êtes à l'intérieur, dans votre foyer, avec des amis, avec des gens que vous aimez, d'alimenter cette négativité et de reparler de ce qui ne va pas et de reparler de ce qui ne fonctionne pas. Et ça ne changera rien aux bastringues, je vous le dis tout de suite, à part vous plomber vous. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. D'accord? Donc chacun est maître de son intérieur et de ce qu'il a envie de vibrer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, ça veut dire qu'on ne leur laissera pas le pouvoir de nous foutre à terre et de nous rendre négatifs. Ok? Bisous mes petits chats. Moi je ne vous rends pas négatif. Vous regardez Soso, pour avoir la banane. Ok? Allez, on y va. Je bois une petite gorgée de café. Oui, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de couleurs sur moi, c'est rare. C'est rare parce que j'aime beaucoup la couleur. J'adore les couleurs qui pètent. Vous voyez, c'est souvent des pulls avec des couleurs très flashy. Mais là, ça doit être pas fait exprès. Mais du coup, avec les énergies, je me rends compte que je suis assez dans le sombre. Ou alors, je travaille mon yin, j'équilibre un peu de yin, je n'en sais rien. Bref, prenez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on prend, ma reliance? Ouais, d'accord, on prend le tarot universel, ok. Et puis, si on a un peu de temps, vu qu'il n'est pas trop tard, j'ai pas trop blablaté aujourd'hui, on prendra l'oracle de l'arbre de vie. Ok, on y va. Merci, Mélie. L'étoile, la protection, l'authenticité. Ok, il y a un retour d'authenticité. Merci, Marliance. Il y a un retour d'authenticité, là. Ah, attendez, il y a mon fils qui arrive. Bon, il essaye de ne pas faire trop de bruit. Je vais éviter d'éteindre la vidéo, parce que ça évitera que ça coupe. Il rentre tout doucement. Il va aller tranquillou faire ses petits trucs. Ça va pas faire trop de bruit normalement sur la vidéo. Il va fermer en douceur la porte qui couine un peu. Vous voyez, ça couine un peu. Hein, je vous disais tout à l'heure, ça couine. C'est ok. Allez. Donc, il y a une protection, il y a une authenticité. On se met à nu. D'accord? Il y a des gens, merci. Il y a des gens qui, ce week-end, osent enfin se foutre à poil. D'accord? Donc, la carte de l'étoile, c'est ça dans le tarot. C'est une carte de protection, d'abord pour moi en premier lieu, hein, c'est une carte de protection de l'univers. C'est aussi la carte de l'authenticité du tarot, c'est-à-dire qu'on est nu, soit avec soi, mais aussi soit avec les autres. Ok? On arrête de mentir à l'extérieur, alors de mentir, pas forcément consciemment, hein, les copains, mais d'être quelqu'un d'autre. On est qui on est, ok? Et cette fois, il n'y a rien qui nous arrêtera. Ah oui, il y a le fou aussi, ok? Il n'y a rien qui nous arrêtera dans cette authenticité et ce nouveau départ. Ok? C'est très bien. C'est comme ça qu'il faut voir la vie, pour moi. D'accord? Vous êtes des petites pépites. Roi de denier. On a peut-être un roi de denier qui devient authentique, là. En sachant que le roi de denier est quelqu'un qui est très ancré à sa matière, hein, donc qui est très dans le professionnel, très ancré sur son pro, très ancré sur sa matière, très ancré dans son financier. C'est quelqu'un qui maîtrise bien, qui gère bien sa matière, d'accord? Mais peut-être qu'il avait un petit manque d'authenticité, ce roi de denier, d'accord? Donc oui, fortement même, je pense, puisqu'il y a la carte de la mort derrière, ok? Ok, on lâche du passé, merci ma guidance. Là, il y a potentiellement un masculin, on m'envoie plus un masculin avec le roi de denier, mais ça peut être une femme, hein, vous savez, d'accord? Qui lâche un passé. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est émotion passée, retrouvailles, mais tout ce qui va être lié à de l'émotionnel passif, d'accord? Passé. C'est-à-dire qu'avec des personnes que vous connaissez ou quelqu'un que vous connaissez, il y a quelque chose qui s'arrête avec ce passé, d'accord? Parce que ça nous maintenait dans quelque chose de karmique et de pas sain, d'accord? Donc là, c'est plus possible, on s'en rend compte, on y met un terme avec la mort, ok? Il y a l'arrêt de ce passé que l'on trimballe perpétuellement. Ce roi de denier a énormément bossé puisque c'est un roi, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur lui. Mais aujourd'hui, il acte quelque chose pour lâcher ce passé qui le maintient dans de la négativité dont je vous parlais au début, là. D'accord? Là, j'ai un masculin qui lâche enfin un passé dans lequel il aime bien se ramener lui-même, hein, pour faire un peu la victime, là, un peu le caliméro, calimérette, là, prenez comme ça vous parle. Il lâche enfin ce passé.
il y met un terme parce qu'il comprend que c'est ce qui l'empêche de connecter à son authenticité. C'est très clair. Oui, c'est très clair. Merci Marie-Lance. Marie-Lance me dit ne lâche pas, c'est ça, le fil rouge est là, d'accord? Ok? Donc le fil rouge est déjà à la coupe là, c'est très clair. On va voir ce qui sort dans le tirage, mais il y a un masculin qui met un terme à un passé qui le retenait encore dans quelque chose qui ne lui sert plus, puisqu'en fait aujourd'hui il est devenu authentique. Il est à poil. D'accord? Donc il coupe enfin avec ce passé dont il ne veut plus. Ça peut être difficile, hein. Oui, d'accord. On m'envoie, ça peut être difficile parce que ça peut être avec des personnes très proches. D'accord? C'est pour ça que c'est un roi de denier. D'accord. C'est pour ça que c'est un roi de denier, là, on m'envoie. C'est pour ça que c'est pas un cavalier ou un valet, parce qu'il a déjà beaucoup travaillé. Et ce qu'il lâche là, dans le passé, c'est ce qu'il y a de plus près de son cœur. C'est ce qu'il a toujours connu avant. D'accord? C'est ce pourquoi il était toujours... il se merci. C'est ce pourquoi il se sacrifiait tout le temps. Ok? Il ou elle. Hein. Il y a quelqu'un qui se sacrifiait tout le temps pour la même raison, qui n'en était pas une, il se cache juste derrière. Hein. Ces personnes se cachent juste derrière ça. Ce n'est pas du tout la raison pour laquelle ils ne mettent pas en place ce qu'ils ont à mettre en place. C'est juste que ça leur permet de gagner un peu de temps. Ah voilà, d'accord, ok. C'est le collectif dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est bien ça, c'est un collectif de masculins. Je parle vite, mais c'est que la guidance va à une vitesse, je vous imagine même pas. J'ai l'impression que je loupe des choses tellement on m'envoie de trucs. Doucement les gars, je pourrais pas tout passer. Donc en fait, je reprends. J'ai un collectif d'énergie masculine, d'accord, qui continuait de se cacher derrière quelque chose de familial, de passé, qui est terminé, qui est révolu, dont ils ne peuvent plus se servir pour mettre en place ce qu'ils ont à mettre en place, d'accord? Ils ont déjà fait tout le taf quasiment, puisque ce sont des rois, d'accord? De denier en l'occurrence. Ils sont devenus authentiques. Aujourd'hui, on leur dit de lâcher, de couper, de tuer, de mettre un terme à ce passé toxique qui se trimballe au derche et qui les empêche d'aller avec passion et fougue dans leur renouveau, hein. Communiquer qui ils sont devenus. D'accord? C'est très clair. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous passe. C'est juste le message est tel qu'il est et c'est ce qu'on me demande de passer. Donc, je vous le passe. D'accord? Ça peut vous parler à vous, ça peut parler à quelqu'un en face de vous, ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez et ça peut ne pas vous parler du tout si vous ne sentez pas concerné. Ok? Mais là, c'est très clair. Il y a quelqu'un qui, enfin, réussit à lâcher un passé toxique avec lequel il se pensait lié jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, et qui se rend compte qu'en fait, c'est ça qui l'empêche d'être complètement heureux et d'accéder à son rêve, le plus pur et le plus beau. Ok? En fait, c'était pas, voilà, c'est pas du tout ce qu'il avait imaginé. C'est lui qui s'est fait tout seul des films, ou elle, hein. C'est, voilà, ils se font tout seuls des films qui ne correspondent pas à ça. C'était, voilà, d'accord? Allez, on y va pour voir un petit peu avec la suite du tirage. En tout cas, ces messages à la coupe étaient très, très forts. Oui, le message était quasi là, d'accord, ok. Bon, on va voir, peut-être que ce sera pour un autre collectif. Ouais, on met un terme à des blessures, hein. On met un terme à des souffrances. La mort, le 3 d'épée, c'est clair. On met un terme à des souffrances qui ne sont même plus là pour les 3/4, d'accord? Puisque un roi, il a été guérir. Hein. Un roi, il a été quand même faire le taf, hein, pour devenir roi, d'accord? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, ce sont des personnes qui ont déjà fait un taf de guérison, qui ont déjà fait un travail énorme comme ça sur eux, ok? Donc là, on vient mettre le point final à un faux sentiment de souffrance, de blessure qui n'existe même plus, les gars, ok? Ouais, pour aller vers son aboutissement, hein. Pour aller vers son aboutissement personnel dans un premier temps, hein, je vous le dis tout le temps, soit avec soi, mais pour aller vers vraiment leur monde à eux, ce qui leur ressemble vraiment, et plus de la superficialité qui n'est plus eux ou elles, d'accord? Allez, ma reliance s'il vous plaît, je regarde le temps, on est nickel, un petit tirage en 9 cartes, qu'est-ce qu'on a d'autre à passer? Avec le tarot universel. Oui, universel. Oui, universel, universel. Oui, il y a des gens qui vont vers quelque chose d'universel, on m'envoie, d'accord? Il y a des gens qui vont vers, ouais, l'amour universel d'eux-mêmes,
l'amour universel pour tout, l'amour... Enfin, voilà, il y a quelque chose d'universel et d'authentique. Et ils y vont avec force et courage, hein. Là, c'est ce fameux, des fois, quand je vous fais quand je vous dis c'est une main de fer dans un gant de velours, ils y vont comme ça, là, d'accord? Telle une main de fer dans un gant de velours, ces gens-là, d'accord? Ils font preuve de force, mais de force douce, hein? De toute la douceur dont ils sont capables. Mais ils sont déterminés. C'est ouais, être déterminé dans la douceur. Donc, ouais, la carte de la mort, les gars. Elle est sortie je ne sais combien de fois à la coupe, elle ressort là, hein. Il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Là, il y a quelque chose qui s'arrête là. On met un terme avec bienveillance mais fermeté à quelque chose. D'accord? À une situation, à un comportement, à des pensées négatives qui nous ramènent toujours dans des vibrations basses. Peu importe, c'est vous qui ramenez ça là où ça vous parle, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est nécessaire que ça s'arrête, hein. Encore des arcanes majeures, oui, ouais, je sais. Oui, c'est ici et maintenant, hein. C'est ici et maintenant, hein. C'est les énergies vraiment du week-end, des jours à venir, ou alors c'est même des énergies que vous avez pu mettre en place ces derniers jours-là, parce que c'est vraiment présent. Ouais, c'est dans votre présent, on me le renvoie, merci. C'est dans votre présent pour certains. Ok. Ouais, on se taille, ok. Ouais, parce qu'on a des choses à réaliser là. C'est pour ça qu'on met fin. On met fin à un passé, à des choses dont on n'a plus besoin, parce que là, on est sur un 3 de denier, les gars. Donc là, on a une réalisation qui nous attend. Le 3 de denier, c'est tout ce qu'on met en réalisation dans le renouveau, dans la matière. D'accord? Les deniers sont la matière, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a décidé de mettre en place maintenant et qu'on commence à réaliser avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on peut, on fait comme on peut avec ce qu'on a, d'accord? Mais on le fait, on n'attend plus. D'accord? Le 3 de denier, c'est on commence à mettre les premières pierres. Même si on sait qu'on a une grande bâtisse à monter, il faut bien commencer. Mais c'est avec le 3 de denier. D'accord? Et pour ça, il a fallu qu'on mette vraiment un point. J'aime pas dire le point final, mais oui, quelque part, un point final à ce qui ne nous correspondait plus. Merci. Avec force et courage, en fermeté, mais en bienveillance. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de colère là. Hein? C'est pas on tape du poing sur la table et on pète tout pour se faire entendre. C'est pas je vais crier fort et puis tu vas m'entendre. C'est pas ça. C'est je vais pas parler fort, par contre je vais employer les bons mots. Vous voyez la différence? C'est ça, la main de fer dans un gant de velours. J'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin d'hurler, j'ai pas besoin de taper. Par contre, c'est sûr que tu vas m'entendre parce que mes mots ils vont être différents. Vous voyez? C'est ça. Oui, oui, oui. Ceux à qui ça résonne, c'est très fort, hein. Le message est très puissant. Ouais, roi d'épée. D'accord? On tranche, on coupe. Ok? On n'est plus d'accord pour subir. C'est fini. On n'est plus d'accord pour agir toujours en fonction des autres. Là, on veut aller faire une réalisation. Donc, on tranche. Donc, on s'affirme. On se pose en roi d'épée. D'accord? Tout à l'heure, on avait le roi de denier. Là, on a le roi d'épée. C'est-à-dire que le roi de denier, il a compris qu'à un moment donné, il allait falloir qu'il mette les choses, vous voyez, au cordeau. Là. Il allait falloir qu'il soit clair dans ce qu'il veut, parce qu'autrement, ça ne bougerait pas. Donc, il prend la position du roi d'épée. Il tranche. En justesse, hein, pour lui, pas contre les autres, pour lui. Mais on lui demande de trancher pour retrouver un équilibre, un juste équilibre. Le 6 de denier, c'est l'équilibre dans le donner et le recevoir, d'accord? C'est une balance qui est bien équilibrée, comme je vous dis souvent, d'accord? Je vous dis souvent, on a besoin que les plateaux de sa balance soient en juste équilibre. C'est ce que fait ce roi d'épée, d'accord? Il tranche pour pouvoir aller vers la réalisation de ses projets en étant équilibré. Parce qu'autrement, il ne pouvait pas aller dans la matière réaliser ce qu'il a à réaliser, d'accord? Donc, pour réaliser ce qu'il a réalisé, vous voyez, c'est des deniers, donc dans la matière, hein, pas dans l'énergétique, mais dans la matière, pour faire descendre ce dont il a le plus envie, il faut bien qu'il tranche à un moment donné. Il faut bien qu'il se positionne. Il faut bien qu'il fasse un choix. Parce qu'il a compris que sans le choix, il n'y a rien qui allait bouger. Sans le choix de sa part à lui. D'accord? Si lui ne fait pas de choix, s'il reste dans un non-choix, il n'y a rien qui va bouger. Ce roi d'épée l'a compris. Il tranche. Je suis très contente pour lui. Voilà. C'est très bien. Il fallait que des choses s'arrêtent. D'accord?
On prend le temps dont on a besoin pour que les choses s'arrêtent. C'est d'accord. Je vous ai dit hier, ne forcez pas l'arrêt, ça s'arrête ou ça sort quand ça doit s'arrêter ou sortir. D'accord? Ou ça rentre quand ça doit rentrer. Même si on n'a pas envie que ça rentre, ça rentre. Et si ça doit sortir, ça sort. Donc il n'y a pas besoin de forcer, ni l'un ni l'autre. Mais là, il y a clairement des choses qui prennent fin, qui s'arrêtent, parce que ce roi d'épée se positionne, les copains. OK? Et on lui a demandé de se positionner. C'était plus l'heure du non-choix. Voilà, hein, le libre arbitre, il l'a eu tout un moment. Là, l'univers a dit, t'as pas compris que le libre arbitre, c'est fictif, en fait. Faut se positionner à un moment donné, les copains. OK? Ouais, il est devenu l'empereur. OK? Et le magicien. Il a tous les outils, là, d'accord? Il a tout, ça représente un peu aussi la carte de la force. Il a tous les outils et toutes les clés pour devenir cet empereur. L'empereur de sa life, hein, les gars, évidemment. Pas l'empereur d'autre chose. Hein. L'empereur de sa matière, de tous ses plans. Il a compris qu'en fait, il avait les clés au trousseau. Voilà. Qu'il attendait. Il attendait avec les clés et le porte-clés. J'en fais quoi? Bah, tu t'en sers maintenant que t'as compris, que tu les as mis à ton trousseau, passe-partout, crois-tu que t'es couillon? Oh, n'importe quoi. Mais oui, vous voyez, là, on m'envoie le passe-partout qui court partout dans les machins du Fort Boyard, là. Bon, ben voilà, t'as les clés, d'accord? T'as les clés, tu peux y aller, passe-partout. Tu passes partout. Pardon. Oh, j'espère que ça va vous faire rigoler un peu ce vendredi, là, pour me lâcher cette négativité. Si vous avez eu une journée un petit peu lourdingue, venez donc vous marrer avec moi, ça vous fera du bien. Tout en ayant une petite guidance en plus. Autant joindre l'utile à l'agréable, les copains. Très important. Donc voilà, ok. Donc notre petit roi d'épée est devenu un empereur. Il a équilibré les plateaux de sa balance pour aller vers sa réalisation, mettre en place les premières pierres de sa construction personnelle. Et il fait ça en bienveillance, mais avec une main de fer dans un gant de velours. C'est très bien. Il a mis un terme à ce qui devait s'arrêter et à ce qui devait sortir de sa vie, que ce soit situation, personne, comportement, pensée. Ok, on est bien, il y en a trop. 4 d'épée, il a peut-être fallu un petit temps d'arrêt pour ça, d'accord? D'où la petite fuite, le moment de recul. Je vous ai dit, il y en a qui prenaient, qui repartaient un petit peu pas en fuite, mais en pause, vous voyez, en retrait par rapport à toutes ces personnes qui lâchaient prise là. Hein, je vous ai dit en face, on a un collectif au début de la guidance qui repart un petit peu, qui se retire à nouveau. Bon, bah, d'où le 4 d'épée, d'accord? On a peut-être eu besoin de faire une petite pause au mental qui venait reprendre, merci ma guidance, qui venait reprendre trop de place. On avait déjà tout ça, on était déjà en train de mettre en place tout ça puisqu'on est un roi. Mais du coup, on a laissé à un moment donné une petite place à son mental qui est revenu alimenter des pensées négatives. D'accord? Que ça allait mal se passer. Donc on a été obligé de dire à son mental, hop, 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 va faire un petit dodo, hein, tout va bien se passer, nos paniques, on gère très bien depuis déjà maintenant un petit moment, il n'y a pas de raison que ça change. D'accord? Très bien. Allez, 3 dernières cartes, s'il vous plaît, ma reliance, pour que je finisse ce tirage en 9. Et après, je prendrai, oui, soit l'arbre de vie, soit le Gilded Reverie peut-être pour un petit peu de sentimental. Parce que là, c'est très dans la matière, hein, ce qu'on m'envoie. Ce qui se passe là. Non, il y en a 2. Ok. Ouais, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé tous les plans aussi de sa vie en même temps. Hein. On m'envoie un travail qui a été fait en simultané sur plein de plans de sa vie en même temps. D'accord? Peut-être des gens qui ont dû traiter plein de dossiers ouverts sur plein de plans de leur vie. Hein. D'accord? Parce qu'ils avaient un petit peu, pas procrastiné, c'est pas mauvais de procrastiner, il n'y a pas de mal, hein, des fois on a besoin de prendre le temps. Mais qu'ils se rendent compte que ils ont pris un peu de temps, oui, effectivement, et que là, faut traiter les dossiers maintenant. Ah il y en a 3, impeccable. Ouais, on s'est laissé le temps de la guérison, là, d'accord? Là, on s'est offert le temps de la guérison sur ce qui nous mettait en conflit, ok, sur l'extérieur. Et aussi à l'intérieur, hein, c'est tout à fait possible. Et là, j'ai le sentiment que ça, avec un travail, hein, d'accord? Le 8 de denier, c'est tout ce pourquoi on travaille fort, tout ce pourquoi on travaille dur. Et en même temps, ça nous met aussi en combat, ça nous met aussi
en dualité et en combat avec l'extérieur. Parce qu'on est tellement aux prises avec ce travail ou à fond sur ce travail que du coup, on se fout la rate au courbouillon. On est venu guérir ça. On est venu amener de l'eau, de la tempérance. Ok? On est venu y mettre un peu de douceur à ce travail qui nous met perpétuellement en combat avec nous-mêmes. Ok? Il y avait besoin de guérir de ces énergies-là. De je travaille, et je me bats, et je lutte, et je lutte, et je lutte. D'accord? Il y en a qui, merci. Il y a aussi la possibilité que certaines personnes étaient en lutte avec un travail, lutter dans un travail. D'accord? Et il a fallu venir guérir ça, ramener de la douceur sur ça pour sortir d'une négativité ambiante permanente. C'est marrant parce que je l'avais un peu en énergie du début, hein, quand je vous disais, on vous a peut-être pris la tête au boulot, d'accord? Donc c'est possible, ok, que vous travaillez dans un environnement qui est de plus en plus oppressant, qui vous prend de plus en plus la tête, et du coup, vous avez été obligé de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, de calmer les choses, de prendre un peu de recul pour pouvoir guérir, d'accord? Mais c'est très bien, j'ai envie de vous dire, si vous faites ça ou si vous avez fait ça ou si vous êtes en train de faire ça, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est la clé, d'accord? Prendre de la hauteur quand on est dans des énergies de lutte et de tête dans le guidon, c'est ce qu'il faut faire pour revenir au centre là, d'accord? Donc vous avez bien fait, vous avez bien fait. C'est ce qu'il fallait faire, hein? C'est pas que vous avez pris du retard, c'est pas que vous avez mis du temps, c'est juste que votre mental vous a un peu rattrapé. Voilà, il a voulu reprendre un peu la main, il vous a ramené dans quelque chose où vous bossiez tout le temps ou alors où vous étiez aux prises tout le temps avec quelque chose qui vous prenait la tête et qui vous mettait en conflit permanent, d'accord? Avec vous-même principalement. Super ce petit tirage en 9 cartes, écoutez, c'est plutôt... Ah, heureux le 6 de coupe, hein. Ah ouais, ce passé, il y a quelque chose qui pète avec le passé, les gars. Merci, ma reliance. Oui, elle me dit on rappuie parce qu'il faut que tu l'ancres bien. Ok. Là, pour certains, on l'avait à la coupe dès le départ. Un passé que l'on lâchait, qui prenait fin, d'accord? Et là, pour ceux qui ne veulent pas d'eux-mêmes lâcher ce qui est terminé, l'univers va le faire pour vous, ok? Avec la maison Dieu. Ça va se péter la gueule, ok? C'est pas grave, ok? C'est pas grave. Mais de toute façon, ça n'a plus sa place, ok? Je ne sais pas ce que vous trimballez encore dans votre présent qui appartient à votre passé. Ça peut être des modes de comportement, ça peut être des façons, oui, des façons de faire, ça peut être des personnes qui ne vous apportent plus rien et qui ne vous comprennent pas et à qui vous n'arrivez pas à dire je ne suis plus le ou la même. Ça peut être un travail, on l'a vu aussi en bas, dans lequel vous ne vous épanouissez plus, pardon. Ça peut être plein de choses, d'accord? Mais en tout cas, ça fait partie et ça appartient au passé. Vous pouvez lui dire merci à cette situation ou à ces personnes et gentiment aller vers ce qui vous attend, d'accord, avec ce 3 de denier, parce que si vous ne le faites pas, parce que vous n'y arrivez pas et que vous ne voulez pas vous positionner, ça va se péter la gueule encore, d'accord? Et du coup, ça va arriver par le biais de foudre karmique, ok? Donc si vous voyez de quoi je parle, si ça vous parle tout de suite là, hein, ce que vous devez lâcher, que vous n'arrivez pas encore, parce que vous avez peur de perdre, de manquer, de je ne sais pas, c'est souvent ça qui arrive, hein. Quand on n'arrive pas à lâcher quelque chose du passé, c'est parce qu'on a peur que ça nous manque, parce qu'on a toujours connu que ça, ou longtemps ça, d'accord? Mais de toute façon, si c'est toxique et que vous voulez réécrire quelque chose de neuf, c'est pas avec les mêmes comportements ou les mêmes personnes qui n'ont pas évolué, ça c'est pas possible. Donc ça va se péter la gueule, ok? C'est sûr. Là, on me l'envoie clairement, ça se pètera la tronche. Et bientôt. Parce que vous êtes rendu au bout, là, hein, vous avez essoré la situation, hein. Donc la tour plus la mort, vous ne l'emmènerez pas dans votre présent, ça. Ça, vous ne l'emmènerez pas dans votre présent, c'est pas possible. Ni dans votre futur, enfin, vous ne l'emmènerez pas avec vous. Vous êtes aujourd'hui un roi de denier, un roi d'épée, un empereur, vous êtes le masculin sacré, vous n'emmènerez pas ce passé avec vous dans votre sac à dos. La personne en face de vous, elle n'en veut pas. Et vous avez le droit de continuer à vouloir rester là-dedans. Parce qu'elle ne vous forcera pas à lâcher. Elle ne vous forcera pas à faire autrement. Ce n'est pas elle qui va vous forcer. C'est la vie qui ne vous laissera pas le choix. D'accord? La vie, l'univers, votre reliance à vous, elle ne vous laissera pas le choix si vous êtes attendu ailleurs. D'accord? Cool. Nos paniques, hein. Nos paniques, parce que de toute façon, les trois quarts le savent. Ok? De ce que je suis en train de dire là.
Ils ont très bien compris, ils savent très bien ce qu'ils veulent pas lâcher. Ils savent très bien de quoi ils ont peur. Mais la peur n'existe même plus, vous l'avez déconstruite, on l'a vu à la coupe. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes guéri, vous avez guéri de tout ça. Ou vous êtes en phase de guérison. C'est ok. C'est ok. Super. Bah oui, ils ont peur parce qu'ils savent pas vers quoi ils vont du coup. Hein, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils savent pas vraiment comment ça va se dérouler, la nouvelle life. Oh, qu'ils sont choux. Ils sont mignons, hein. Ils nous saoulent un peu, bah oui. Des fois, on a envie de les bousculer un peu. Mais bon, ils sont mignons quand même. Ah là 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 là. Bon, hop, tac, ça c'est fait avec le tarot universel, mes petits lapins. Et on va aller regarder un petit peu du côté sentimental avec le Gilded Reverie, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Et bien, il se retrouve là, notre masculin. Voyez? Il est là comme un glandu, moitié nostalgique, parce qu'il n'a pas réussi à lâcher ce putain de passé, et que du coup, il est en train de regarder son avenir ou son présent qui se casse sans lui. Ben oui, mon gars, mais en même temps, faut arrêter de se sacrifier, hein. Là, j'ai des masculins encore dans le sacrifice. Le sacrifice. Et ça, c'est des hommes qui se sont sacrifiés toute leur vie. Des hommes ou des femmes, hein, mais de l'énergie masculine, fortement, oui. Merci, Marie-Alliance. Qui ont passé leur temps dans le sacrifice d'eux-mêmes. Pour satisfaire d'autres, des autres, d'une famille, des collègues, des copains, des... Mais en fait, ils n'ont jamais eu le retour de ce pourquoi ils se sont sacrifiés. Ben, ils vont arrêter à un moment donné. Ils vont couper avec tout ce bastringue. Ils vont aller vers leur destinée. Ben, j'espère pour eux, hein, parce que c'est pas très drôle. Mais bien sûr qu'ils vont y arriver. Bien sûr. On le sait, nous. Qu'ils vont y arriver. On va pas leur dire, on leur a assez dit de trucs comme ça, ok, d'accord? Donc on leur a déjà dit plein de trucs, hein. Maintenant c'est à eux de faire ce petit pas là, ce petit saut dans le vide, hein. Ok? C'est à eux d'aller communiquer, je l'ai déjà dit. Allez go, c'est parti. La chance, vous voyez? Vous êtes en train de sacrifier votre plus belle chance, bon sang de bois. Quoi ça sert ça? À rien. En sachant que votre plus belle chance, c'est vous, c'est de miser sur vous, sur ce dont vous êtes capable, sur votre lumière, sur ce que l'autre personne avec vous dans ce bastringue a toujours vu. Ben, ça serait bien que vous commenciez à le voir aussi, peut-être, parce qu'elle l'a vu, elle le sait, hein, elle lit en vous comme dans un livre ouvert. Peut-être ce qui vous fait flipper d'ailleurs. Les dés, quand je vous ai dit que l'univers, lui, par contre, on négocie pas hein, avec l'univers. L'univers, il veut vous emmener là, vers votre plus belle chance, il va vous emmener là. Vous avez signé avec l'univers à la base, même si vous n'en rappelez pas. Donc, si c'est l'heure, il ne va pas vous laisser jouer au domino. Hein. Il ne va pas vous laisser jouer aux fléchettes, les copains. C'est mort. Allez. Tac. Bon, après, vous risquez de vous prendre une fléchette dans l'œil. C'est un petit peu con. Le lien, d'accord? L'univers, il vous emmène là, d'accord? Oui, on sait très bien. Mais ils savent très bien où ils vous emmènent en plus. Hein. Et puis vous aussi, vous le savez très bien. Le chien. Le lien, c'est le chien. Allez, c'est parti. Mon kiki. Oh bah non, arrêtez. Mon ex-mari s'appelait Kiki. Francky, on va peut-être pas dire ça. On va trouver un autre truc. Ben alors, ma Soso, qu'est-ce que tu nous fais rire ce soir? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Gilded au niveau sentimental? Je regarde le temps, on est bien. On est bien. On est bien, on est bien. Comment je vais appeler cette vidéo? Je ne sais pas. Vous avez déjà le titre, hein, alors qu'il est. Moi, je ne sais toujours pas comment je vais l'appeler. Message. Ah ben voilà. Communication, ça ressort. Elle revient, cette fichue communication. Bon, il y a belle lurette qu'on ne l'attend plus, hein, parce qu'autrement, on aurait eu le temps de se pendre 10 fois. Heureusement qu'on vit. Alors.
Peut-être c'est vous qui devez aller communiquer, hein. Là, je parle d'un collectif plus d'énergie masculine, mais peut-être que ça vous parle à vous. Peut-être que vous avez aussi des choses à dire, vous. Pas forcément à la personne avec vous dans cette histoire, mais oui, d'accord, ok. Peut-être que j'ai des féminines là qui doivent communiquer quelque chose aussi et qui ont du mal. Hmm. Qui ont du mal à assumer quelque chose et qui n'arrivent pas à communiquer. Hein, ça peut aussi être pour des féminines là, qui ont du mal à, pas à communiquer, mais à assumer, on me dit. D'accord? À assumer, bah, pour le coup, un lien ou à assumer auprès d'une famille une décision. Enfin, il y a quelque chose avec assumer, d'accord? Pour les féminines. On n'arrive pas bien à assumer. Je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas quoi. Donc on a peur de décevoir par nos actions encore, peut-être une famille, une fratrie, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qu'on garde secret. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les copains. Ouais, la loupe. Là, il y a le focus à faire sur quelque chose, là, pour certains. Ok, ou certaines. Il y a quelque chose à mettre en lumière, là. Il y a un focus à faire, ok, à regarder de plus près, parce qu'il y a quelque chose à aller communiquer et il y en a qui sont encore retenus par une peur, hein, d'accord? Donc, il y a un petit focus à faire sur pourquoi je n'y vais pas ou pourquoi je m'interdis de, d'accord? Pourquoi vous vous interdisez quelque chose? Faites le focus sur ça. Mettez de la lumière sur vous, observez-vous, regardez. Il y a quelque chose pour lequel vous ne vous autorisez pas l'expérience ou vous ne vous autorisez pas à vivre. D'accord? Il y a quelque chose là qui est... C'est très fort. Ok. Avec quelqu'un d'autre. Avec une autre personne dans l'histoire. D'accord? Là, sur la carte, c'est un homme, mais ça peut très bien être une femme, avec une autre femme, avec un autre homme, avec je ne sais pas moi, avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, et vous êtes un peu méfiant, il y a encore de la méfiance, il y a encore de la réticence, c'est possible, d'accord? Parce que potentiellement, soit vous avez peur du conflit, soit vous avez peur que ce soit uniquement charnel, ok? Parce que la carte du fouet, ça peut éventuellement être le conflit, mais associé avec cet homme-là qui a l'air quand même plutôt séduisant, je dirais plutôt qu'il y a quelque chose de charnel dans le bastringue là, ok? Il y a une hauteur qui est prise là. Il y a quelqu'un qui prend de la hauteur, qui se met en retrait par peur. Par peur d'aller dans l'expérience, on reste dans sa tour d'ivoire là. D'accord? On préfère rester dans sa tour d'ivoire plutôt que de faire le focus sur ce dont on a vraiment envie. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Merci. Oui, oui, il y a un truc comme ça. C'est pas tout à fait clair, mais il y a quelque chose comme ça. Ça parlera peut-être à certains, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'à certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, ça va faire tilt tout de suite. Hein. Dites-moi en commentaire si ça fait tilt tout de suite, ça. Parce que pour moi, c'est pas très clair. C'est un peu nébuleux. Mais voilà, c'est ça, d'accord. C'est un peu nébuleux. Hein, c'est un peu nébuleux. Vous posez plein de questions, trop d'ailleurs. Vous posez trop de questions. Il y a du mal à communiquer clairement une envie qui est peut-être uniquement charnelle. Ben, et alors, c'est pas grave. Hein, on a tous le droit, on est humain. Donc du coup, il faut peut-être faire le focus un petit peu. Ok? Regardez en soi, regardez ce qu'on ressent, regardez pourquoi on n'y va pas ou pourquoi on a peur d'y aller ou pourquoi on se pose trop de questions. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous retient dans cette tour d'ivoire là? D'accord? Merci. Je regarde, oui. Allez, une autre petite carte. Bah, ce qui nous retient, soit c'est trop de loyauté, alors c'est pas qu'on est trop loyal, mais il y a peut-être une loyauté à une fidélité à quelque chose, à quelqu'un qui nous empêche d'aller vivre une expérience là, d'accord? Ok? Et du coup, on s'interdit, on reste dans cette tour d'ivoire et on s'interdit l'expérience de la vie, ok? Parce qu'on se sent loyal à quelque chose là, d'accord? Mais si ça fait partie de votre passé que vous devez larguer là, d'accord? J'ai envie de vous dire,
Il n'y a pas de loyauté avec un passé que vous devez larguer, hein, avec des gens qui ne vous comprennent plus, hein, ou qui vont vous juger. Des gens qui vont vous juger, c'est pas des vrais amis, hein. Ça, le chien, c'est une carte de loyauté, de fidélité, d'accord? Dans l'amitié, dans les liens, dans tout ce qui, voilà. Donc, quelqu'un qui est en capacité de vous juger parce que vous allez lui dire ou parce que vous allez mettre en place, c'est peut-être pas forcément encore bien dénué de toxicité, le bastringue. D'accord? Donc, allez voir de plus près. Oui, merci, c'est ça. Allez voir de plus près, là, pour certains. Allez voir de plus près cette loyauté que vous vouez ou que vous, à laquelle vous êtes très fidèle, ce pourquoi vous êtes très fidèle, là. Il y a quelque chose pour qui ou pourquoi vous êtes très fidèle. Pour vous, ce sont peut-être dans vos valeurs, ceci, cela. Mais il y a quand même quelque chose qui n'arrive pas à être clairement dit dans la communication sur cette loyauté, cette fidélité et ce lien. Donc, il faut aller voir de plus près. Hein, enfin, il faut. Faites ce que vous voulez, mes petits lapins. Mais on vous conseille, c'est la clé qu'on me donne à vous passer, d'aller voir de plus près, de prendre éventuellement de la hauteur aussi avec la carte de la tour sur la situation, pour vous observer vous, pour pouvoir comprendre ce qui peut-être vous met en conflit dans cette situation. D'accord ? Et à la suite de ça, vous écoutez à l'instant T et allez là où ça résonne, où la fréquence est la bonne et où vous vous sentez bien. D'accord ? Et ne pas vous forcer, même par loyauté amicale, familiale ou toutes ces conneries, à être dans un environnement où c'est conflictuel, où c'est superficiel et où c'est uniquement pas de cool. D'accord ? Même par loyauté, on ne se force pas à rester là-dedans. D'accord ? Aucune loyauté amicale, familiale ou quoi que ce soit ne vaut le coup que vous vous sacrifiez pour eux. D'accord ? Ouais, il y a des choses cachées là, hein, avec la lune, hein, ça ressort. Là, il y a des choses qui ne sont pas encore dites, qui ne sont pas claires, qui sont cachées. Ça crée de la nébulosité, ça crée des nuages vaporeux. Là, on m'envoie quelque chose de nébuleux parce que c'est pas clair dans le dialogue. D'accord ? Si c'est pas clair dans le dialogue, comment voulez-vous pouvoir y regarder de plus près? C'est pas possible. C'est pas possible, les gars et les copines. Faites de la clarté sur la situation en revenant à vous, d'accord? Et en vous observant, vous, dans ce que vous souhaitez au plus profond et ce que vous mettez en place. Si c'est en désaccord, ce que vous souhaitez dans votre cœur et les actions que vous mettez en place dans la matière, réajustez le tir, les poteaux, d'accord? Regardez. S'il y a une incohérence entre ce que vous vibrez à l'intérieur et ce qu'on vous propose ou ce que vous mettez en place dans la matière, c'est pour que vous puissiez réajuster le tir par rapport à vous, à votre authenticité, à votre alignement. D'accord? Écoutez-vous. Allez, 2 petites cartes. Il me reste 3 minutes. On est bien. Et après, je vous laisse. Ah oui, il y a du charnel dans le bastringue, les copains. Bon, j'avais senti un peu le charnel dès le départ, hein. Mais là, il y a de l'envie forte quand même, ok? Il y a de l'envie plutôt passionnelle chez les cacahuètes, là. D'accord? C'est mignon, hein, mais voilà. Après, écoutez-vous. Si c'est que superficiel et pour assouvir un potentiel besoin, bon, bah écoutez, si c'est comme ça que vous fonctionnez, j'ai envie de vous dire, hein, faites ce que vous voulez. Mais si vous cherchez plutôt quelque chose de fidèle et loyal, allez observer le bastringue quand même. Ou alors, vous êtes en passion et en amour et en désir puissant avec une amie ou un ami. Pardon. Vous avez envie de faire pampan, je mettrai bien une cartouche à un pote ou à une pote. Alors, bande de petits coquins. Bon, bref, vous prenez ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent, et puis si ça ne résonne pas du tout, vous laissez tout ce bastringue parce que c'est un peu nébuleux cette affaire. Hein. Je ne sais pas ce qui se trame, mais il y a un truc qui se trame, c'est très clair. Ok? Ça a l'air d'être assez caliente, mais ça a l'air d'être aussi assez profond avec le chien quand même. D'accord? Il y a quelque chose de... Ah, il y a un fil rouge entre les deux là, ok? Et la laisse du chien là, on m'envoie, il y a un fil rouge entre les deux là.
Mais l'envie, elle est puissante, quoi. Vous voyez? Il y a 2 personnages d'hommes et il y a 2 personnages de femmes dans ce jeu. Là, j'ai les 2 sensuels accordés, quoi. Ok? Donc, soit la Kundalini fonctionne plus que très bien sur le lien, d'accord? Et l'attraction aussi. Bon, ben alors là, évidemment, ce week-end, Pampan, je te mettrai bien une cartouche. C'est possible aussi, hein? Allez savoir. Ah, de la légèreté. De la légèreté. Par pitié, je vous en supplie. Hein, on est assez lourdingué comme ça. Autant se faire rire un peu. Puis ça fait partie de moi, c'est ma nature, hein, je vous l'ai dit. Donc, rigolo. Oh, j'ai presque fini, il faut que je me dépêche. L'arbre, les copains. Bon, bah, en même temps, ça va vous faire du bien. Alors, allez-y, j'ai envie de vous dire. Hein. Si c'est pour votre bien-être et votre alignement, vous posez pas 40 000 questions et allez vous faire du bien avec votre lien d'âme, là, avec votre ami fidèle, d'accord? Bon, sur ce, je vous laisse parce que ça va couper. J'avais pas fait attention au temps.